tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de mois de mars. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire par votre ascendant et votre lunaire. Pour chaque signe astrologique, vous aurez dans la playlist une guidance générale ainsi qu'une seconde vidéo pour le sentimental. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance, un soin ou faire une séance d'hypnose spirituelle avec moi, n'hésitez pas à aller visiter mon site. Vous avez l'adresse en barre d'informations sous chacune des vidéos. Je vous souhaite une très belle lecture, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance du mois de mars. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages. On va commencer avec le witchy, ensuite on prendra différents tarots et oracles. On va voir tous les domaines. Alors pour vous, l'énergie principale du mois, c'est l'énergie du choix. Vous avez la rose des vents qui va nous parler d'hésitation, de nouvelles voies à prendre, de questionnement, peut-être de voyage, de mouvement aussi pour certains, c'est possible. En tout cas, la rose des vents ici, elle vous dit qu'il faudra prendre une direction et s'y tenir. Donc, il n'est plus l'heure d'hésiter. À un moment donné, il faut se lancer. On a suffisamment préparé, on a suffisamment réfléchi. Il faut faire un pas en avant et prendre une direction. Donc là, on voit qu'il y a une notion de mouvement, de choses qui se mettent en place, peut-être, comme je vous l'ai dit, de mouvement physique, c'est-à-dire déménagement, voyage, changement professionnel. Voyez comment ça va plus résonner pour vous, mais là, il y a certainement aussi des positionnements. La vie va vous mettre face ici à peut-être une opportunité à saisir, un choix, un engagement, quelque chose ici qui se profile en tout cas pour vous. Alors, on va aller voir avec un tarot, pardon. On va compléter avec un premier tarot. On prendra deux tarots différents. Donc, avec le tarot des cristaux, vous avez le 2 de denier qui nous parle justement de décisions à prendre. Le 6 de denier, donc on est vraiment dans la matière. Et waouh, le jugement. Le jugement qui est un arcane majeur. Alors, 2 de denier ici qui va vous dire « je prends calmement la meilleure décision possible ». Vous voyez, ici, on avait ce doute, cette hésitation, ce positionnement qui était important. Le 2 de denier vous le rappelle. Le 2 de denier, il va vous dire ici qu'il va falloir effectivement prendre une direction, trouver, ça peut être aussi cette notion de trouver un équilibre, de bien gérer ses finances, de savoir gérer son temps, son énergie de manière générale, aussi bien l'argent que le temps que son énergie physique. Trouver un juste milieu. Là, bien sûr, il est question encore une fois de choix, de questionnement, de prendre le temps justement de réfléchir aux deux options qui sont face à vous afin de prendre celle qui est la plus juste qui soit. Il n'y a pas de mauvais choix, il y a simplement deux expériences qui vont être différentes. Demandez-vous intérieurement, de manière très intuitive, quel est celui qui aujourd'hui vous appelle le plus. Ici, avec le 6 de denier, vous avez « je donne et je reçois » pour le plus grand bien de tous. Donc le 6 de denier, c'est une énergie de générosité. C'est l'énergie de savoir donner, de savoir recevoir. Il y a une forme de reconnaissance. Donc au niveau relationnel, au niveau du partage, tout est juste. Donc on voit qu'au niveau de vos relations, que de vos investissements personnels, c'est-à-dire tous les efforts que vous allez faire, peut-être d'un point de vue très pratique, tout ce qui va être aussi engagement vers les autres vous sera rendu. Toute l'énergie que vous envoyez dans l'univers, dans la matière, vous revient. Donc des investissements ici qui sont porteurs. Donc n'ayez pas peur de donner de votre temps, de votre énergie, parce que tout va vous revenir. Il y a une forme ici d'effet boomerang, de réalité ici de la loi aussi d'attraction, des lois de l'univers qui font que tout est juste, tout est en équilibre et que pour pouvoir gagner, il faut aussi parfois un petit peu perdre. Voilà. Ici, le jugement, il vous parle justement de regarder en arrière avec compassion pour vous-même. Donc le jugement, c'est une carte qui vous parle de prise de conscience, de bilan, de trouver sa voie, de faire un petit peu comme une pause, comme un point, pour savoir effectivement prendre conscience de ce qu'on doit laisser derrière soi. Et il y a quelque chose qui va vous appeler. Donc le jugement, il vous dit qu'il y a une forme d'éveil, de prise de conscience, de savoir, d'appel aussi, d'appel vers quelque chose ou vers quelqu'un.
On voyait ici en début de mois qu'on était dans cette énergie de je doute, je ne sais pas, je jongle un petit peu. Et là, on voit qu'en cours de mois, les choses s'éclairent, on sait exactement vers quoi aller, quelle est la décision à prendre. On sait avoir aussi assez de perspicacité et de discernement face aux personnes qu'on a face à soi. Donc là, vous serez éclairé face aux doutes que vous aviez en début de mois. Donc, comme si les choses allaient être beaucoup plus claires. Ça va être comme une évidence, en fait, comme une évidence, comme un appel. C'est la bonne personne, c'est le bon projet, c'est ma voie, c'est ce que je veux faire, c'est là où je veux vivre. Ça sera une évidence. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous ici. En dos, en plus, vous avez la force qui vous dit que je peux faire face à tout ce qui arrive. Donc la force, elle vous donne ici, elle vous promet une force physique et morale. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver, finalement, les épreuves, les défis de ce mois-ci, vous serez capable de les dépasser. Il y a vraiment un soleil, il y a quelque chose qui vous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour tenir le coup, pour avoir la force aussi mentale, finalement, d'affronter ce qu'il y a à affronter. Alors, on va continuer avec un autre tarot. On va recouvrir pour les cancers pour le mois de mars. Alors, on a un page de Pentacle, justement, qui nous parle de projets qui arrivent, de quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on explore. Donc, je pense que c'est un nouveau projet qui va vous donner vraiment envie. Quelque chose qui débute dans la matière. Alors, c'est pas forcément un projet concret. Ça peut être l'arrivée d'une personne, l'arrivée d'émotions. Ça peut être un regain aussi d'énergie, de motivation. Ça peut être un nouvel apprentissage pour certains. Et on voit là que vous n'allez pas compter vos efforts. Clairement, ici, il y a une notion d'effort, d'endurance, de travail, de labeur. Donc là, on voit que vous débutez un projet, quelque chose en tout cas qui vous motive. Il y a de la motivation, il y a de l'excitation à explorer un nouveau domaine, une nouvelle relation. Quelque chose sur lequel vraiment vous allez tout investir. Vous allez investir de votre temps, de votre énergie sans compter. Vous plongez en fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir dans un nouveau domaine, dans un nouveau projet. Il y a un épanouissement qui passe ici, vraiment, je pense, oui. Et en plus, là, il y a du mouvement. On voit que vous n'allez pas du tout être dans la retenue. Vous trouvez votre voie, vous investissez vraiment dans ce qui vous parle, dans ce qui vous plaît. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, matériel, mais là on voit que ça bouge. Avec la notion du 8 de bâton, on voit qu'il y a du déplacement, il y a de la communication, c'est rapide. Donc il y a des occasions qui se présentent, on se déplace, on communique, les projets avancent rapidement, il va falloir saisir la balle au bond. Ça bouge. Clairement, si vous cherchez un emploi, là, on voit qu'il y a des opportunités qui se présentent. Il y a une belle réussite qui passera par un investissement que vous allez donner. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec le 6 de denier, plus vous allez investir, plus vous allez avoir une retombée. Donc, il ne faudra pas ménager ses efforts. Peut-être qu'au niveau relationnel, c'est pareil ici, qu'on nous dit qu'il va y avoir cette notion d'investissement dans du relationnel, de savoir communiquer, de savoir donner aussi à l'autre. Mais on voit qu'il y a la possibilité effectivement d'avoir quelque chose de beau ici. Alors, en dos, vous avez le 10 de Pentacle, ici qui nous promet une sécurité finalement matérielle. Donc on voit que vous allez accéder à une forme d'abondance. Il y a de l'abondance ici, il y a une forme de sécurité de ce que vous êtes en train de projeter. Donc vous investissez sur le long terme, que ce soit dans la sphère relationnelle, sentimentale ou des projets un peu plus concrets, professionnels et financiers. On voit que vous visez quelque chose de sécure, de pérenne et qu'il y a des belles retombées pour vous. Il y a une forme d'engagement que vous prenez. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. On va aller voir maintenant le sentimental, le relationnel, même si on fera à part bien sûr une vidéo qui lui sera dédiée.
Cœur rayonnant, cultiver sa lumière. On vous parle d'optimisme et de réalisation. Donc au niveau du cœur, effectivement, il y a un regain d'énergie. On est en train de réaliser quelque chose. On s'ouvre à l'autre. On s'épanouit au travers de projets, au travers d'une relation, de rencontres. On trouve sa place, on se sent aimé, entouré. Il y a quelque chose qui émane de vous aussi, qui est attirant, qui est attractif pour les autres. Il y a une forme de charisme également. On attire à soi aussi les belles personnes, les belles occasions. Vous êtes dans un cœur ici léger. On voit que vous faites des projets. Vous êtes optimiste face à l'avenir. Il y a un regain d'énergie. On est vraiment dans des énergies ici qui vous permettent aussi peut-être de concrétiser une relation ou des projets. On va aller voir avec... Et on vous dit vraiment de ne pas perdre cette lumière, cet optimisme que vous avez en vous. Même si parfois la vie peut poser des défis, même si parfois les gens sont peut-être un peu... vous voyez, viennent s'opposer à vous. Ne les laissez pas éteindre ça, cette lumière, cette joie que vous avez à faire les choses et à être qui vous êtes. Alors, ici, on nous parle clairement de l'énergie d'un homme. Ok, alors au niveau sentimental, en plus, vous avez le cœur en dos. Donc, on voit qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des rencontres. Et on voit qu'on est dans la construction d'une relation. Que ce soit l'homme face à vous, en tout cas l'énergie yang face à vous, ou bien que vous soyez cet homme-là, on voit que ce mois-ci, ça concrétise. Et encore une fois, avec l'arbre, on est dans quelque chose de pérenne, un peu comme on avait avec notre 10 de pentacle. On est dans quelque chose ici où on fait des projets sur le long terme. Donc s'il y a une rencontre, elle sera durable. On a envie en tout cas d'avoir cette énergie-là, de regarder ensemble dans la même direction. C'est pas une énergie passagère, c'est au contraire quelque chose qui s'ancre dans le temps. Pour d'autres ici, en couple, on peut très bien être aussi dans peut-être des projets familiaux qui sont en train de se mettre en place. Hein. Il y a cette notion aussi avec le trèfle d'argent, quelque chose qui se met en place au printemps. C'est aussi l'énergie de la nouveauté. Hein. Il y a une opportunité, il y a de la chance, il y a de l'optimisme. On voit qu'il y a de la joie en famille, il y a du partage. Il y a une énergie peut-être de regroupement, de retrouvailles, de festivités. En tout cas, c'est très très beau. Et on voit qu'on est aussi face à des personnes en qui on peut faire confiance. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle vous allez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être très attractif et attirer à vous des personnes qui sont sur un peu de votre famille d'âme, sur les mêmes longueurs d'onde, qui ont les mêmes valeurs, la même éthique. Et qui ont les mêmes envies que vous. Donc au niveau sentimental, c'est très intéressant. Alors bien sûr, on ira détailler dans la vidéo pour le sentimental. On va aller voir pour le professionnel. Oui, on a l'énergie de l'enfant qui nous parle de nouveaux projets, de légèreté, peut-être quelque chose en lien avec les enfants pour certains, en tout cas quelque chose de créatif. Ici, nous avons les transactions financières, l'abondance, donc peut-être nouveaux projets qui rapportent de l'argent en termes de travail, donc ça peut être une promotion également. Et on a le choix, le chemin. Donc peut-être que pour certains, il est question ici de nouveaux départs, de nouveaux projets, en tout cas il y a de l'argent, il y a de l'abondance, donc on voit que tout ce que vous mettez en place, effectivement, comme on l'avait vu, beaucoup de deniers dans beaucoup de pentacles dans votre jeu, on voit qu'il y a de la richesse, il y a de l'argent, il y a des transactions qui se font. Donc au niveau financier, au niveau professionnel, il y a de l'argent qui entre. Il peut y avoir aussi un investissement, ça peut être ça. Pour certains, il peut y avoir des mutations ou des promotions également professionnelles. En tout cas, on est sur une énergie joyeuse et on peut être dans l'idée de fêter une belle réussite, une belle victoire. Il y a de la transformation dans l'air. Alors, on va aller voir au niveau personnel ce qui se passe sur votre chemin de vie, sur votre évolution personnelle, votre développement personnel. On a l'anneau, la faux. Donc, vous clôturez un cycle. Ouais. Vous clôturez un cycle ici d'enfermement, de solitude. Donc, c'est
la confirmation que certaines personnes vont faire la rencontre. Hein. Avec le jugement, il y avait cette notion, je sais que c'est la bonne personne, je rencontre l'élu, la bonne personne, mon âme sœur peut-être. Hein. Il y a cette notion-là, en tout cas, de mouvement. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins. C'est ce que vous disiez, la rose des vents. On voit qu'il y a un avant, il y a un après. On se libère de cycles répétitifs, on se libère de cycles qui nous enfermaient, on se libère de manière générale et il y a du renouveau dans votre vie. Vous prenez des décisions. C'est franc, c'est rapide, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est intéressant parce qu'il y a aussi une forme d'élévation. Donc vous vous libérez de certaines chaînes, de certaines peurs. Et là, avec la faute, il y a aussi cette notion d'abondance, de récolte. Donc il peut y avoir cette notion d'abondance et de récolte qui passe par un engagement, par une rencontre, des rencontres riches, des contrats, des signatures qui apportent une forme de richesse également. On est en train ici de s'élever. Et on est en train, avec la tour de, un petit peu comme à l'image de l'arbre, d'aller vers quelque chose de pérenne. Donc on voit que vous entamez un nouveau cycle ici, beaucoup plus sécuritaire pour vous, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus porteur, que ce soit dans le relationnel comme dans le pro, comme dans le matériel. Vous retrouvez une forme de stabilité, vous vous ancrez sur du sûr, avec des personnes de confiance, que ce soit pour n'importe quelle sphère, c'est-à-dire que vous savez à qui vous pouvez donner votre confiance. Il y a vraiment ça, mais on en termine avec un cycle aussi d'enfermement, de pause. Alors, vous voyez ici, c'est aussi la fin d'une période de solitude et de pause. Donc, peut-être que vous avez pris sur janvier et février le temps de réfléchir, le temps de planifier les choses, de vous reposer. Et là, vous êtes prêt à prendre la nouvelle direction aussi. Alors, on va aller voir 2 messages pour vous. Révélez vos talents. C'est exactement ça. C'est ce mois-ci l'idée que vous devez mettre votre lumière, vos dons, vos capacités, qui vous êtes en avant. Ne pas vous réfréner. S'il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie d'exploiter, de montrer au monde, faites-le. C'est vraiment comme si quelque chose qui était en vous demandait à être révélé parce que les autres en ont besoin. Donc on sort de sa tour et on révèle au monde ce qu'on a de plus beau à offrir. On a tous quelque chose à donner, à offrir, un talent que l'on peut exploiter. Donc je pense que pour certains, vraiment, on va peut-être aussi faire d'une passion un métier, se permettre de vivre un rêve, un projet professionnel. On va croire en soi. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose qui est révélé aussi chez vous. C'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance, de réussite. Hein. On reconnaît votre talent, on vous accorde ici des honneurs. Vous êtes mis en lumière aussi. Votre travail, votre présence sont véritablement appréciés et couronnés de succès. Et ici, vous avez créé votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaitez voir. C'est magnifique pour terminer votre tirage parce que ça veut dire que parfois il faut aussi sortir des sentiers battus et que vous devez finalement ouvrir la voie. Donc vous serez aussi quelqu'un qui va montrer la voie aux autres. Donc est-ce que vous allez faire quelque chose d'original? Donc là en tout cas on vous invite, hein, les 2 cartes vous invitent à montrer votre originalité, à pas faire comme tout le monde, à être celui qui entreprend, qui emmène avec lui. Donc il y a comme cette idée d'être un guide, d'avoir quelque chose à transmettre aussi aux autres. En tout cas, c'est très très beau. Donc n'ayez pas peur de faire les choses à votre manière, de façon originale, d'avoir une voix qui soit différente, de sortir du lot. Voyez, offrez tout ce que vous avez à sortir en termes d'originalité, de créativité. C'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.